Bonjour, bienvenue à cette mini vidéo formation concernant la définition des tâches pour les absences de la prochaine année scolaire. Donc en premier lieu, code utilisateur et mot de passe pour accéder à l'application. Donc qu'est-ce qui est important en premier? C'est d'aller choisir l'activité tâche des absences au niveau du menu répertoire. Le système indiquera en premier lieu le numéro de votre école dans la liste déroulante. Et ensuite, le système indiquera les tâches en absence pour la prochaine année scolaire. Le système indique dans la grille le numéro de séquence de poste, le champ d'enseignement, le titulaire du poste, le pourcentage de contrat par rapport à l'absence, la période à combler, et à droite ici, le pourcentage du nouveau cahier de tâches et le nombre de périodes. Le motif d'absence qui est relié au titulaire. À droite complètement, la colonne Action indique un bouton pour éditer le nouveau cahier de tâches, soit en étant représenté avec un petit crayon noir ou un crayon rouge. Le crayon rouge. Le crayon rouge vous indique que le système est incapable de faire l'association entre le cahier de tâches de GPI et le poste au niveau de la paye. Donc, quand on actionne le bouton rouge, le système vous donne des instructions pour communiquer avec les ressources humaines afin d'élaborer une solution dans le système pour faire l'association entre les deux. Donc le message vous indique l'information. Donc pour mon exemple, je vais prendre le poste 11074 avec un contrat de 18% pour définir le nouveau cahier de tâches. Donc je clique sur le petit bouton noir, le petit crayon noir. Donc une petite fenêtre s'ouvre, vous indiquant le numéro de séquence sur lequel vous travaillez au niveau du poste, le pourcentage, le champ d'enseignement et le titulaire en question. On retrouve 4 blocs de colonnes, soit le premier qui est le cours, qui est le cahier de tâches original du poste au niveau de GPI. Les informations sur les libérations utilisées dans les autres modules, qui seront présentées dans 2 autres capsules vidéo au niveau des activités dans le répertoire. Ensuite, c'est la balance, qu'est-ce qui reste au niveau de l'origine du cahier de tâches. Et à droite complètement, c'est la nouvelle tâche pour le 18%. On doit définir ici les groupes à utiliser pour définir le cahier de tâches, le nombre de groupes. Donc dans mon exemple, on s'attend à utiliser 18% du 100%. Donc en indiquant un groupe, le système nous donne 18% qui correspond à notre absence. En enregistrant l'information, un coup que c'est enregistré, comme on voit ici, l'indicateur rouge, pour indiquer que c'est complet ou non, est disparu. Donc, le nouveau cahier de tâches est fait pour cette absence. Donc, on doit reproduire cette action pour chacune des lignes qui sont en rouge. Comme on voit, pour les postes à 100%, on n'a pas à faire l'action. Donc, le système vous indique les postes qui seront en absence la prochaine année scolaire, mais vous n'avez aucune action à faire dans le système. Donc, ceci complète l'exemple d'utilisation du module tâches des absences. Merci.